Coucou à tous, j'espère que vous allez super bien, je suis super contente de vous retrouver enfin après des semaines sans vidéo. Je vous expliquerai pourquoi certainement avant la fin de l'année. Je pense, comme vous le voyez, juste ici on est en plein dans les cartons, c'est un bazar phénoménal. Mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de ma vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter tous les livres qu'il y a dans ma wishlist de Noël. Il y en avait énormément, je vous avoue qu'il a fallu que je fasse un tri, sinon la vidéo elle aurait duré au moins 3 heures, c'est sûr. Mais bon voilà, je me suis limitée donc à 8 livres que je vais vous présenter tout de suite. Donc j'ai vraiment fait un tri, c'est vraiment les 8 livres, enfin ça fait partie des 8 livres que j'aimerais le plus avoir. Malheureusement c'est vrai qu'il y en a énormément, donc je vais vous présenter que cela. Donc bon bah si vous êtes prêts, c'est parti. Donc le premier livre qu'il y a dans ma wishlist, celui que je veux absolument, celui-là, je n'ai eu aucun doute, c'est le premier que j'ai mis dans ma wishlist, mais de toute façon je pense que je vais l'acheter avant Noël malheureusement, donc c'est plus vraiment la wishlist de Noël là. Il s'agit donc de La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc je vais vous lire le résumé tout de suite. En l'an de grâce 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en déposte absolu sur la vampiria. Une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé au peuple maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. 3 siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sous les ordres de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle ? Ce livre-là, je vous avouerai que j'ai tout de suite été attirée, enfin, tout le monde de Victor Dixon, de toute façon, j'ai toujours été attirée. J'ai jamais vraiment eu l'occasion d'en acheter un, enfin, j'ai jamais pris le temps non plus, mais c'est vrai qu'il m'attire tous, que ce soit Phobos ou les autres. Voilà, j'ai toujours été attirée par ces livres. J'ai toujours eu aussi un énorme coup de cœur pour tout ce qui est monde vampirique, un petit peu tout ce qui est vampire, les films de vampires et tout ça. J'ai toujours adoré. En plus de ça, vous ajoutez donc des complots, des trahisons et tout le tralala. Vous ajoutez également que c'est une histoire qui se situe dans une époque qui me fascine totalement. Voilà, c'est un tout qui fait que je pense que je vais forcément adorer, et donc il se trouve vraiment en haut de la liste de ma wishlist de Noël. Le deuxième livre donc, que je voulais absolument sur ma wishlist de Noël, il s'agit de L'Année de Grâce, qui est sorti également il n'y a pas très longtemps. Pour ce qui est du résumé, personne ne parle de l'Année de Grâce. C'est interdit. Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans, notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant, je ne me sens pas magique, ni puissante. 1 an d'exil en forêt, 1 an d'épreuve. On n'en revient pas indemne de l'année de grâce, si on en revient. Donc en fait, je sais pas pourquoi, je suis juste très curieuse de savoir ce qu'il va se passer durant cette année de grâce. Je sais pas pourquoi j'ai été attirée par ce livre. C'est un livre qui a l'air très dystopique, très féministe. Mais voilà, j'ai rien de plus à dire, je vais vraiment le découvrir. C'est vraiment juste la curiosité de ce livre qui m'a interpellée, quoi. Le troisième livre qui se situe sur ma wishlist, donc c'est Ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Toulmé, qui ce coup-ci est un roman graphique pour changer un petit peu, et donc le résumé nous dit: dans la vie d'un couple, la naissance d'un enfant handicapé est un ouragan, une tempête. Quand sa petite fille naît porteuse d'une trisomie non dépistée, la vie de Fabien s'écroule. De la colère au rejet, de l'acceptation à l'amour. L'auteur raconte cette découverte de la différence, un témoignage poignant qui mêle avec délicatesse, émotion, douceur et humour. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vraiment l'histoire des parents qui ont un enfant atteint d'un handicap. Finalement, c'est comment ils vont surmonter tout ça, comment ils vont accepter l'handicap de leur enfant, comment ils vont réussir à les faire évoluer. Je pense que c'est pas facile quand on découvre à la naissance qu'il y a un handicap comme ça, mais j'ai toujours été attirée par les témoignages de différence, tout ça. J'ai toujours trouvé ces familles et ces enfants tellement forts, en fait, c'est tellement puissant l'amour qu'il y a entre eux, qu'il m'en fallait vraiment pas plus pour me décider à mettre ce livre sur ma wishlist. Donc maintenant, quatrième livre, À en perdre haleine de Deb Caletti. Donc je vous lis le résumé. Sur un coup de tête, Annabelle décide de traverser les États-Unis en courant, soit plus de 4300 km. Annabelle est une survivante, même si elle déteste ce terme. Un jour, sans crier gare, elle se met à courir. Dès les premières foulées, son projet prend forme. Relier Seattle à Washington. L'équivalent d'un semi-marathon quotidien pendant 5 mois. Parviendra-t-elle à sensibiliser la nation tout entière à son combat ?
Donc j'ai tout de suite été attirée ce livre tout simplement parce que j'ai fait énormément de courses à pied. Je vous avouerai qu'en ce moment c'est un peu la catastrophe, je cours plus énormément, mais voilà, j'ai fait énormément de courses à pied. Quand je vous dis énormément, c'est peut-être 3 fois 10 km par semaine, à faire des compétitions le week-end, etc. Donc vraiment, je courais énormément. Donc je sais personnellement à quel point juste sortir et se mettre à courir peut faire du bien, peut nous faire oublier tous nos problèmes, et je pense que c'est pour ça que j'ai été attirée par ce livre, sachant aussi que là on nous parle d'un semi-marathon quotidien pendant 5 mois. Rendez-vous bien compte qu'un semi-marathon c'est 21 km, et que je sais très bien qu'une séance de 10-15 km parfois peut suffire à ce qu'on ait les jambes en feu le lendemain, donc je suis aussi très curieuse de savoir comment elle va faire pour tenir 21 km chaque jour pendant 5 mois. Je sais que personnellement, même juste 10 km, je n'aurais jamais pu le faire, sachant que j'étais quand même plutôt bien entraînée, donc voilà, je suis très curieuse de lire ce livre. 5e livre, donc qui est dans ma wishlist depuis très très longtemps, je crois que je vous en avais même déjà parlé dans une ancienne de mes vidéos, c'est Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi. Ouais, ça fait un petit bout de temps qu'il est dans ma wishlist et que je l'ai toujours pas acheté, donc c'est vraiment l'histoire donc de deux familles différentes, de deux mères, enfin finalement elles sont pas si différentes que ça puisque on est toujours dans le thème un peu de la maternité, donc c'est deux mères, donc il y en a une qui vient de donner naissance à une petite fille née trop tôt, et l'autre qui voit un petit peu ses enfants s'envoler du nid, on va dire, donc c'est vraiment deux histoires différentes mais un petit peu similaires en même temps, et c'est vraiment ce que j'ai besoin en ce moment. Je pense que c'est ce qu'on a tous besoin en ce moment, c'est voilà un petit roman rempli d'amour, on va dire, un petit roman doudou comme on dit. Je pense que c'est vraiment ce que j'ai besoin en ce moment, et c'est juste pour ça que j'ai toujours envie de l'acheter et que je n'ai toujours pas acheté. Le 6e livre qui se situe sur ma wishlist de Noël, il s'agit de Shia Yafuru de Yuki Suetsugu, qui est mon manga favori de tous les mangas que j'ai pu lire, et j'en ai lu pas mal quand même. Ça a été mon manga coup de cœur. Donc là c'est l'histoire de Chiaya, donc avec ses deux meilleurs amis Arata et Taichi, qui jouent au Karuta, qui est un jeu de cartes japonais. Et en fait Chiaya, elle a un objectif, c'est de devenir queen, donc en gros la meilleure joueuse du Japon, et donc la meilleure joueuse du monde. Voilà, c'est vraiment le manga par excellence. Je vous en ai déjà parlé aussi dans une de mes anciennes vidéos, si vous voulez aller la voir, je vais vous la mettre juste ici ou juste ici, je sais pas. Mais voilà, je veux la suite de ce manga. Je crois que j'en ai 32 pour l'instant, je pense. La saga n'est pas terminée, donc j'ai très envie d'avoir la suite. Avant-dernier livre de ma wishlist, ouais je sais, elle est énorme. Il s'agit de Cimetière de Stephen King. Je l'ai mis récemment dans ma wishlist, mais voilà, j'en ai envie là en ce moment, donc c'est vrai que quand j'achète mes livres, je fais aussi à l'envie du moment, hein. Donc il y a des livres qui sont dans ma wishlist depuis X temps, mais que je n'ai toujours pas. Et donc au niveau du résumé, Louis Creed, un jeune médecin de Chicago, vient s'installer avec sa famille à Ludlow, petite bourgade du Maine. Leur voisin, le vieux Jude Crandall, je sais pas, je parle pas anglais, je suis nulle en anglais, désolée. Les emmène visiter le pittoresque cimetière où des générations d'enfants ont enterré leurs animaux familiers. Mais au-delà de ce cimetière, tout au fond de la forêt, se trouvent les terres sacrées des Indiens, lieu interdit qui séduit pourtant par ses monstrueuses promesses. Un drame atroce va bientôt déchirer l'existence des Creed, et l'on se trouve happé dans un suspense cauchemardesque. Donc voilà, c'est un livre d'horreur, hein, comme vous avez pu vous en douter, c'est du Stephen King de toute façon. Mais voilà, j'ai eu envie à Halloween d'un livre un peu d'horreur, d'un livre qui fait vraiment frissonner. Donc j'ai lu Terreur à Smokolo, mais voilà, comme je disais dans un de mes posts Instagram, c'est un petit livre d'horreur, mais c'est assez léger. Ça fait frissonner, mais ça fait pas très peur en même temps. C'est vraiment assez léger. Et voilà, j'étais à la recherche d'un livre qui faisait vraiment peur, entre guillemets, vraiment d'un livre d'horreur. Donc j'ai eu envie de lire ce livre à Halloween. Je n'ai pas eu l'occasion de le lire. En ce moment, mes lectures sont fortement ralenties. Pour la même raison que je n'ai pas pu faire de vidéo depuis très longtemps, donc vous saurez tout dans une future vidéo. Mais voilà, je retrouve petit à petit un rythme de lecture correct, on va dire, et donc j'ai toujours envie de lire ce livre, j'ai toujours cette envie là, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist. Et donc, tout dernier livre de ma wishlist de Noël, il s'agit donc des tomes 4 et 5 de la sélection de Kirakas, donc L'héritière et la couronne. J'ai lu les 3 premiers, j'avais acheté les 3 premiers, mais en fait, je voulais... Moi, quand je lis une saga, en fait, j'aime bien tout lire d'un coup. Mais là, j'ai lu les 3 premiers, après j'ai été voir les résumés des 2 derniers, et je me suis dit, mais finalement, pour moi, c'est un petit peu 2 histoires
différente, enfin c'est la continuité mais 20 ans plus tard pour les deux derniers. Pour moi dans les trois premiers j'avais déjà la clôture que j'attendais, donc je me suis dit si je lis pas les deux derniers tout de suite c'est pas très grave, donc je les ai réservés, je les ai mis dans ma wishlist de Noël. Donc finalement je vais vous résumer un petit peu les trois premiers tomes. On va suivre l'histoire donc d'America Singer qui vit avec sa famille. Elle est issue de la caste 5 parce qu'en fait dans ce royaume là on va dire les gens sont catégorisés donc de la caste 1 qui est la caste royale à la caste 8 qui sont les SDF, les mendiants, etc. Donc America et sa famille sont dans la caste 5, donc c'est pas une caste super géniale comme vous pouvez l'imaginer. Elle est amoureuse d'un garçon de la caste 6, ce qui est interdit normalement. Elle n'a, enfin, c'est très mal vu qu'une personne veuille se marier avec une autre personne d'une caste inférieure, on va dire. Sauf qu'un jour, elle va être choisie, elle va être sélectionnée pour participer à la sélection, justement, avec 34 autres candidates. Et finalement, la sélection, c'est tout simplement une sélection pour devenir l'épouse du prince du royaume. Donc pour elle, ça signifie dire stop à son histoire d'amour, voilà, rayer sa vie qu'elle avait avant. Donc pour beaucoup de jeunes filles, c'est le moyen de s'en sortir, de trouver une vie bien meilleure, alors que elle pas du tout, elle c'est vraiment le sacrifice de toute une vie. Sauf qu'après avoir rencontré donc le prince, tout ça, ses sentiments vont changer petit à petit, ce qu'elle pensait du prince va changer, et donc voilà, c'est l'histoire de la sélection. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler le reste, mais en gros, dans le tome 4 et le tome 5, on se retrouve 20 ans plus tard. Le système de caste a été aboli et on se retrouve avec la nouvelle héritière, la nouvelle jeune qui, elle, en fait, dans l'histoire d'America, donc c'est le prince qui va devoir choisir entre 35 candidates. Et là, c'est la princesse, ça va être l'inverse, qui va devoir choisir entre 35 candidats. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu deux histoires qui n'étaient pas forcément à lire à la suite. Donc c'est pour ça que je me suis permise de mettre une petite pause. Mais voilà, du coup, c'est l'occasion de les demander pour Noël. Et voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une toute petite sélection, c'est seulement 8 livres de ma wishlist, sachant qu'il y en a énormément d'autres. Mais voilà, c'est un petit peu les principaux que je voulais vous présenter. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que le format vous aura plu. Je pense maintenant que mes vidéos vont sûrement revenir un petit peu toutes les semaines. Peut-être pas pour ce mois-là, mais à partir de janvier, c'est sûr, ça reprendra son rythme normal. C'est encore un petit peu compliqué là jusqu'à la fin du mois. Donc voilà, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc je vous dis peut-être à la prochaine. Allez, bisous bisous!